Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vidéo sur les anciennes allées que j'exploite en ce moment pour récupérer des piquets pour faire mes clôtures. Donc, vous voyez, je mets les CP dans un drôle d'état et je récupère des piquets. Alors soit je prends des baliveaux tout seul, soit je refends. Donc là, vous voyez les piquets qui vont être prêts à être emmenés. Alors je vous montre aussi les tas de bois. Donc là, au sol, on voit une CP que j'ai fait derrière. Ça, c'est une CP qui a été faite, qui a été récupérée, donc je laisse quand même du monde dessus. Voilà, ça c'est une autre CP que j'ai exploitée. Alors ici, tout le bois que je récupère. Là, les piquets de l'ancienne clôture, parce qu'ici il y avait une clôture, des ronces et des genêts, donc ce qui me donne un peu plus de place. Je pense que je vais faire du sylvopâturage avec les chevaux, parce que je pense que cette parcelle-là, une fois qu'elle sera bien aérée, l'herbe arrivera à repousser en dessous. Alors vous voyez les CP qui me restent à faire là, sur le haut, plus celles qui me restent sur le bas. Je vais revenir avec vous aussi sur les bornes. Alors vous voyez un beau feu. Donc tout ce que je retire, piqué, barbelé, parce qu'il y a pas mal de barbelés, je mets aussi tout un tas en face. Alors là, je vous avais fait une vidéo sur les bornes où je vous disais que j'avais retrouvé tout de suite une borne. Alors là, maintenant, j'ai un dilemme. Voilà. Donc celle-là, c'était la borne que j'avais trouvée. Le problème, c'est que j'ai une pierre ici, une autre pierre là, une autre pierre là, une pierre au centre. Alors peut-être celle-là, est-ce la borne, mais elle bouge. Celle-là bouge aussi. Celle-là, elle est fixe. Celle-là, elle est bien fixée. Et celle-là, elle bouge aussi. Et ce qui peut être aussi une borne, c'est une pierre caractéristique. Donc là, un bel éclat de poire, celui qui bouge. Donc, je reviendrai au GPS, essayer de trouver laquelle est la borne. Parce qu'il faut, je voulais pas, elle est au milieu de mes terrains, donc elle ne me servait pas à grand chose, juste à prendre un point de repère pour chercher les autres bornes. Alors je vous montre aussi le nettoyage. Là, il y avait une clôture. Donc ça aère quand même pas mal. Alors là-haut, je sais pas si vous allez le voir. Je vais essayer en haut du pas là. Je vais rester un peu. Là, j'ai un nid de chenilles processionnaires. Voilà, et vous voyez, ça aère quand même. Là, ça fait tout de suite beaucoup plus aéré, sans les ronces, avec les CP, où une partie du bois a été coupée donc pour faire des piquets. Et à terme, il n'y aura plus la clôture du tout, là, le long, jusqu'à l'autre CP, tout va être aéré. Et en parlant avec mon voisin qui a nettoyé son tour de champ en dessous, j'ai appris que les piquets qui étaient en haut des talus sont fortement chez moi, parce que la limite de mon terrain est en bas du talus. Il y a un talus qui court tout le long là. Et dans ce talus, il y a tous les chênes qu'on voit. Donc tous les chênes nous appartiennent. C'est une belle surprise. Je pensais qu'il y en a qui étaient à lui. Voilà. Donc la prochaine vidéo, ça sera la réalisation directement de piquets. Donc je vous montrerai à partir de l'abattage comment je sélectionne et comment je fais mes piquets. D'habitude, je ne les fais pas là. Je m'emmène le bois dans le hangar, mais je vous montrerai à partir de ce point. Donc un piquet sur un baliveau et un piquet avec un tronc un peu plus gros refondu. Et comme voilà, je vous laisse admirer le paysage. Là, il y a de la pluie. Donc voilà, c'est assez couvert. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Au revoir.